Voici donc un très beau site qui va vous définir, non pas ceci, la collinéarité, ça j'ai déjà fait. Voilà, ça c'est pour centre de gravité du triangle. Centre de gravité du triangle, centre de masse. Voilà, il distingue, ce site distingue justement toutes ces notions de centre de gravité, centre de masse, tralali, tralala. Bon, mais le tout c'est une définition, hein, il faut donner les bonnes définitions. Et ce site apparemment s'est attelé à faire une distinction au niveau des définitions. Et ils disent que voilà, on peut distinguer en géométrie centre géométrique ou centroïde. Le centre géométrique ou centroïde, c'est la moyenne arithmétique de tous les points d'une figure. Ne pas confondre avec le centre de la figure. Pas confondre le centre d'une figure et la moyenne arithmétique de tous les points d'une figure. Alors ils vous disent que si la figure est homogène, c'est identique au centre de masse. Voilà. Ça c'est pour le centroïde ou le centre géométrique. Alors, il y a un peu la même chose sur Wikipédia, mais en anglais. In Mathematics and Physics, the centroid or geometric center, donc le centroïde ou le... Je n'aime pas quand ils disent mathématiques et physique en même temps, parce que le problème, justement, des mélanges vient de là. Le mélange des problèmes vient de là. Euh, c'est qu'en physique, le problème en physique, on a des masses. On peut avoir des masses qu'on n'a pas en géométrie. Par contre, on peut attribuer à un point des valeurs. On peut attribuer à un point des valeurs. Et c'est ça qui fait toute la différence. Hein. C'est justement au niveau de ces masses, au niveau de ces valeurs attribuées à des points. Euh, mais en mathématiques, on n'attribue pas une masse. Le problème, il est là. Mais on peut attribuer une valeur à un point. Alors justement, en physique, le centre de gravité, c'est le point d'application de la résultante des forces de gravité ou de pesanteur. Euh, c'est là où c'est le point d'application du poids. C'est le point d'application du poids. Donc quand vous avez voilà, un corps, quand vous avez un corps, eh bien, on sait calculer le centre de gravité exactement exact. Euh, c'est le lieu où est concentrée toute la masse, si vous voulez. Et c'est là que va se positionner l'origine du vecteur poids. On placera toujours en mécanique le vecteur poids sur le centre de gravité, qui est, si vous voulez, pour placer le vecteur poids, il faut trouver où est le centre de gravité. Centre de gravité, et là on peut placer voilà, le poids, vecteur poids, l'origine du vecteur poids sur le centre de gravité. Donc le centre de gravité, si vous voulez, est un point d'application de la force qui est le poids. Bon, et bien sûr, quand ils disent le poids, il n'y a pas que le poids qui va agir. Hein. S'il y a des autres forces, il faut tenir compte des autres forces. C'est-à-dire, les autres forces, il faudra faire la résultante des forces. Euh, voilà, la résultante des autres forces qui tournent autour voilà, du corps. Donc, les corps vont s'appliquer sur le centre de gravité. Les forces extérieures vont s'appliquer sur le centre de gravité du corps. Il n'y a pas que la force, il n'y a pas que le poids. Hein. Le centre de gravité n'est pas uniquement, il n'y a pas que le poids qui va se retrouver au centre de gravité. D'autres forces vont passer voilà, par rond pour passage, le centre de gravité. Voilà, ça c'est en physique. Alors en physique, ils distinguent aussi le centre de masse, ce qu'ils appellent centre d'inertie. Donc c'est un peu plus ou moins la même chose que le centre de gravité, mais ici, si le champ de gravitation est uniforme, si on a un champ de gravitation constant, centre de gravité et centre de masse, c'est la même chose. Bon, maintenant, en géométrie, le centre géométrique, ou centroïde, c'est la moyenne arithmétique de tous les points d'une figure.
Et ils disent de ne pas confondre avec le centre de la figure. Bon, le centre d'une figure n'est pas le centroïde. Il y a le centre de la figure et il y a le centroïde. C'est pas le même. Centroïde, c'est le centre géométrique, qui n'est pas le centre de la figure. Alors, c'est une moyenne arithmétique de tous les points de la figure. Bon, mais maintenant, on a aussi le barycentre. Le barycentre, c'est le centre de gravité d'un objet pour lequel chaque point peut être affecté d'un coefficient de pondération. Là, chaque point, il y a une pondération au point. Et là, c'est un petit peu, je veux dire, un espèce de centre de gravité, mais pas avec, c'est pas un centre de gravité de masse, mais un centre de gravité, si vous voulez, voilà, de points pour lesquels on a affecté des valeurs et non pas des masses. Et alors, bon, vous voyez qu'ils vous disent que ça peut se généraliser à la notion de centre de gravité. Effectivement, euh, si chaque point a une masse, on peut trouver le centre de gravité. Si on considère à chaque point une masse, ben on peut trouver le centre de gravité total d'une surface ou d'un volume. Donc, vous voyez, les termes sont confusionnels. Hein. Alors, si je vais regarder sur Wikipédia, au niveau en mathématiques et en physique, vous voyez, ils font l'amalgame, mais ça, ils ne devraient pas faire. Le centroïde ou le centre géométrique d'une figure plane est la moyenne des positions arithmétiques de tous les points dans la figure. Vous voyez qu'ici, quand on est marqué a finite set of points, c'est un ensemble de points finis, ben, vous voyez que c'est la moyenne, hein, c'est une moyenne. Donc le centroïde, ce sera x1 plus x2 plus x4 divisé par k. Il y a k points. Voilà, on prend chacun des points, on fait la moyenne, c'est juste une moyenne. Hein. C'est une moyenne des points. Alors, le C, là, c'est un peu la même chose, c'est une moyenne, mais en tenant compte, si vous voulez, d'air. Voilà, on tient compte des airs. On tient compte des airs. Donc, à différence, on va tenir compte des airs ici. Et là, on peut calculer, si vous voulez, le centre de gravité en tenant compte des airs. Alors, on peut calculer par formule intégrale, bien sûr. Il existe des formules intégrales toutes faites pour calculer ça. Et pour un triangle, justement, pour un triangle, c'est le centre de gravité se trouve au tiers. Il se trouve au tiers. Enfin, d'un côté, il y aura un tiers, de l'autre côté, 2 tiers. Et en fait, c'est tout simplement pour vous dire que c'est une homothétie. Hein. C'est une homothétie. Donc si je reviens maintenant ici au centre de gravité, ben, pour avoir le centre de gravité, c'est le point de concours des médianes. Alors pourquoi le point de concours des médianes? Mais justement, l'astuce, elle est là. Si vous regardez AC, ben, la moyenne entre AC, elle est au milieu, c'est MB. Si vous prenez les deux points AB, la moyenne, elle est où? Ben, c'est au milieu, c'est MC, c'est le milieu du segment. Si vous prenez la moyenne entre CB, c'est MA. Donc c'est normal que, bon, on va partir pour 2 points, la moyenne est au milieu. Mais après, pour 3 points, elle est plus au milieu. Elle est plus au milieu. Là, à ce moment-là, vous regardez, ça fera un tiers, 2 tiers. Et le point de concours des médianes, c'est le centre de gravité. Il se trouve toujours, pour un triangle, en un tiers, 2 tiers. Alors, comment trouver le centre de gravité? Ben, vous voyez qu'ici, ils ont fait un jeu de parallèles, et puis, pour chacune des parallèles, ils ont construit un trapèze, et puis ils font les diagonales du trapèze, ils ont chaque fois un point
voilà, qui est situé sur la ligne où correspond le centre de gravité. Il y a une construction, voilà, en fait, elle va dessiner le lieu où se trouve le centre de gravité, c'est-à-dire le lieu où il se trouve, ben, il se trouve sur la médiane. Et alors, il faut construire ça 3 fois, hein. Il faut faire ça. Ça, c'est une construction de médiane. On peut construire une seconde médiane et le point d'intersection de deux médianes vous donneront le centre de gravité. On peut construire la troisième médiane par cette technique-là. Alors, les parallèles sont dans l'autre sens, hein. On n'a plus les parallèles dans le même sens. Et là, c'est une autre construction, hein. Il y a plusieurs types de constructions pour trouver, si vous voulez, là, c'est avec une méthode de triangle. À l'aide d'une méthode de triangle, il vous trouve le centre de gravité. Bien sûr, pour chacun des triangles, il va rechercher le barycentre de chacun des triangles construits. Et à partir de là, il sait trouver le centre de gravité du triangle général. Du triangle général qui a été décomposé en petits triangles. Et chacun des petits triangles, bon, possède donc ses centres de gravité. Et il suffit de réunir, si vous voulez. Alors, vous pouvez remarquer qu'il y a des triangles qui passeront par les médianes, hein. Vous voyez qu'il y a un triangle qui passera par les milieux des côtés, hein. Voilà. Donc c'est une méthode des triangles. Il y a la méthode ici c'est une méthode spécifique, comme ici il existe la méthode des parallèles avec des trapèzes, mais il existe la méthode des triangles. On s'est trouvé centre de gravité soit par les trapèzes, soit par les triangles. Donc, par décomposition en trapèze. Là c'est en décomposition en trapèze. On a bien sûr sur une ligne, on aura la médiane, on construit une seconde médiane par cette méthode-là. Et ça c'est par la méthode des triangles. Alors ça c'est le théorème d'Apollonius. Voilà. 3. Si on fait une décomposition comme il est indiqué, M, M', N, N', P, P', ben, si vous faites M carré plus N carré plus P carré, c'est-à-dire c'est toutes les trois grandes, c'est tout ce qui fait 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Voilà, c'est tout ce qui fait 2 tiers, hein. M il fait 2 tiers du segment, N fait 2 tiers du segment, et P fait 2 tiers du segment. Eh bien, si vous faites le carré de M plus le carré de N plus le carré de P, vous multipliez par 3, ben vous avez euh, la somme des côtés qui vaut A carré plus B carré plus C carré. Voilà, c'est le théorème d'Apollonius. Bon, et vous, je crois qu'il est démontré, il est ici. Voilà, ouais, c'est la démonstration, hein. Voilà. Et là, c'est donné avec des côtés. Donc on aura... voilà. Et ici, ils l'ont adapté. Ouais, ils l'ont adapté, si vous voulez, à un point quelconque M. M. Donc, ce qui donne AM carré plus BM carré plus M carré est égal à AG carré plus BG carré plus CG carré plus 3MG carré. Donc, il y a une forte consonance de centre de gravité là-dessus, hein, dans le triangle d'Apollonius. Parce que c'est valable pour tout point quelconque M, et donc c'est valable aussi pour le point G. Mais de M par rapport à G, ben, il faudra tenir compte de la distance MG, bien sûr, à mètre au carré faire x3. Alors là, on a la moyenne. Ça, c'est une moyenne, hein. XG, c'est XA plus XB plus XC sur 3. Et ça, c'est en coordonnées cartésiennes. Centre de gravité, ce sera XB plus XA plus XB plus XC sur 3. Et YA, ben enfin YG, c'est YA plus YB plus YC sur 3. Donc, pourquoi diviser par 3? Parce qu'il y a 3 points. C'est une moyenne, hein. Si y avait eu 4 points, on divise par 4. Si y avait 5 points, on divise par 5. Un point, un triangle, c'est composé de 3 côtés, hein. Donc 3 sommets, donc 3 points, donc il faudra diviser par 3.
Mais c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que entre A et C, c'est le milieu. Parce que si vous voulez trouver entre A et C, ben c'est le milieu. Vous voyez qu'il va passer par le milieu de AC, par le milieu de AB, par le milieu de BC, parce que la moyenne entre A et C, ben, c'est le milieu. Alors ici, il faut une démonstration comme quoi le point G est aussi le point de concours des médianes. C'est le point de concours des médianes, bon ça... Là, il y a la démonstration qui est faite en analytique, géométrie analytique. Et là, ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est la somme des vecteurs. Bon, ce sera la somme des vecteurs. C'est la théorie du barycentre hein, qui, qui va intervenir là. GA plus GB plus GC égale 0. Donc, on démontre comme ça que la somme des vecteurs issus du centre de gravité et joignant les sommets est nulle. Donc, GA plus GB plus GC égale 0. Mais G, il faut que G soit le centre de gravité. Et alors, ça peut se mettre sous forme de coordonnées des vecteurs. Voilà. Ici, ils font une petite démonstration pour le polygone qui est là. Et ça, c'est la relation vectorielle. La relation vectorielle. Donc, G vaut un tiers de, je m'excuse, U plus V plus W fois un tiers divisé par 3. C'est U plus V plus W fois un tiers divisé par 3. Donc, et bien sûr, U est un vecteur issu d'un point. Et ce sera toujours vrai. Vous voyez qu'ici, il l'a fait par le 4 tétraèdre, c'est divisé par 4. Donc c'est bien une moyenne, hein, c'est bien ce que je vous disais, c'est divisé par 4. Voilà, mais ça, je voulais vous montrer une petite remarque par rapport à ça. Euh, oui, il est là. Regardez ce qu'il est marqué. Il est marqué CG égale 2 tiers de CMC. CG est égal aux 2 tiers de CMC. CG est égal aux 2 tiers de CMC. C'est-à-dire qu'on a deux mêmes points là. Si je mets au niveau vectoriel, ça veut dire qu'on a une collinéarité d'office. Il y a une collinéarité. Alors que UVW de tout à l'heure n'était pas collinaire. Hein. Ils étaient coplanaires, mais pas collinaires. Je prends UVW, je suppose que j'ai vu ça. Oui, ici c'est tous des vecteurs coplanaires là. Si je prends GE, GB, GA, GC, GD, c'est tous des vecteurs qui sont coplanaires. MN, AM, GM, EM. Par contre, qu'est-ce qui est collinaire? C'est ED, EM par exemple, ou ED, DM. Ou si vous voulez encore, je peux encore en trouver un autre. Qu'est-ce qui est collinaire? BCED. BCED. BCED, ils sont collinaires, ils sont parallèles, mais ils ne sont pas alignés. Par contre, DEM sont alignés. Donc, ce qui veut dire que ce que je viens de vous montrer là, les deux tiers là, ils sont alignés. Ils sont collinaires, mais alignés. Dire CG égale 2 tiers de CM, c'est dire qu'ils sont alignés. Puisque j'ai C à gauche et C à droite en tant que vecteur,
Et donc, s'ils sont alignés, collinaires et alignés, même s'ils n'étaient pas alignés, on s'en fout, mais ici ils sont alignés en plus. Donc, il s'agit tout simplement d'un vecteur qui a subi une homothétie. L'un va subir une homothétie par rapport à l'autre. Et le facteur d'homothétie, ben, CG, on a CG égal à 2 tiers de CMC. Voilà. Donc CMC va subir une homothétie pour devenir CG. Et le facteur d'homothétie, c'est 2 tiers ici. Le facteur d'homothétie, c'est 2 tiers. Ce qui veut dire que si je prends l'inverse, ben, ce sera 1 tiers. Voilà. Si je prends MG, c'est 1 tiers de MC. MG, c'est 1 tiers de MC. MG, c'est 1 tiers de MC. Donc, le facteur de Montessi, ce sera 1 tiers. Donc, tantôt le facteur de Montessi vaudra 2 tiers, tantôt le facteur de Montessi vaudra 1 tiers. Et ça, c'est une remarque fondamentale que je vous fais parce que je vais voir un exercice sur les ellipses et il faut voilà, comprendre ça. Si vous avez compris ça, bon, tout devient simple. Tout deviendra simple. Voilà, je vous remercie.